on va parler parrainage. Comment réussir à faire du parrainage, bien le comprendre, bien savoir comment ça se passe aussi sur Internet, quels sont les types de prospects finalement qui peuvent démarrer dans ton activité. Bref, je vais te donner une idée claire de ce qu'est le parrainage. J'ai parrainé plus de 200 personnes en quelques années dans le marketing de réseau. J'ai atteint la 14e position de ma compagnie de marketing de réseau et je vais te partager un petit peu ma vision des choses sur le parrainage. En attendant, n'hésite pas à aller voir juste dessous, je t'ai mis un tuto qui m'a permis de récolter plus de 20 000 adresses email de prospects qualifiés marketing de réseau. C'est une méthode que j'ai utilisée depuis mes débuts en 2018 et qui m'a permis finalement de progresser dans le marketing de réseau jusqu'à finalement 2 ans après quitter mon cabinet de kiné et me consacrer à 100% au marketing de réseau. Donc on y va sur le parrainage. Ok, donc allons-y, comprendre le parrainage, comment ça se passe, comment est la psychologie des gens lorsqu'ils sont sur Internet et comment finalement on peut les attirer à nous. Je vois beaucoup d'erreurs, j'ai fait aussi finalement durant toutes ces années plus de 1000 échanges avec des distributeurs de marketing de réseau, 1000 coachings que j'ai effectués à des distributeurs de marketing de réseau et on voit souvent un petit peu les mêmes erreurs. Donc on va voir un petit peu tout ça. Finalement, les questions qu'il faut bien se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos nouveaux partenaires? Comment ont été pensés nos systèmes de démarrage? Qui sont-ils ces filleuls et comment faire? Et on va voir que souvent quand on ne se pose pas bien ces questions, eh bien notre communication sur Internet et les réseaux sociaux n'est pas bonne et on n'attire pas suffisamment les bonnes personnes et on est trop à côté de la plaque pour nous permettre justement de parrainer de manière régulière. On sait que les chiffres sont importants, on sait qu'on a besoin de parrainer très régulièrement pour que finalement on ait un vrai effet de levier et que sur ce nombre de parrainages, eh bien on puisse finalement trouver 1 ou 2 personnes qui vont devenir des vrais bâtisseurs de notre équipe. On dit qu'il nous faut à peu près 20 parrainages pour avoir un gros bâtisseur de l'équipe. Donc voilà. Du coup, les erreurs qui influencent nos communications de recrutement. La première, c'est que on oublie parfois, notamment, alors autant avant c'était un petit peu différent lorsque finalement on travaillait sur le terrain, même s'il y avait pas mal de compétences à avoir, mais aujourd'hui la plupart des distributeurs, eh bien, travaillent sur Internet et on oublie finalement tout ce que doit apprendre un tout nouveau lorsqu'il se lance avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le marketing de réseau à apprendre, tu vois, mais il y a aussi finalement l'utilisation d'Internet. Et quand je dis le marketing de réseau, il faut déjà connaître l'industrie, mais il faut aussi connaître les plans de rémunération, les produits, les services. Il faut connaître finalement, quand on est sur Internet, travailler sur Internet, comment agrandir une communauté, comment avoir une bonne communication, comment attirer des gens, comment les convertir, etc., etc. Bref, on oublie parfois que il y a des bases à connaître, tu vois, dans le marketing de réseau. Il y a des bases à connaître sur Internet. Et vu que nous, on a envie que ça aille vite, et c'est surtout nous qui parfois sommes trop impatients, eh bien, on va donner trop de choses à nos filleuls. Et parfois, on va leur donner les mauvaises choses, des choses qui sont beaucoup trop loin, alors qu'elles ont même pas compris comment ça pourrait se passer si effectivement ça marchait. Je m'explique. Imagine, toi tu travailles sur Internet, tu veux que tes personnes, tes filleuls créent des communautés sur Internet, etc. Tu vois, et c'est ce que je vois moi, notamment dans mon équipe parfois. Tu crées finalement cette communauté, tu l'amènes à créer cette communauté, mais la personne ne sait pas finalement comment ça va se passer pour la conversion, etc., etc. Alors que finalement, elle a besoin de comprendre comment elle va amener les gens dans un processus de conversion pour que sa communication elle soit beaucoup plus fluide, sa prise de contact soit meilleure parce que derrière elle sait comment ça va se passer et elle va le maîtriser, même si on le maîtrise en le faisant. Mais elle va comprendre et elle sait le processus. Donc elle sait ce que va découvrir réellement les prospects. Donc on priorise mal souvent l'apprentissage de nos filleuls. Donc ça c'est un premier point. La deuxième erreur, c'est que on oublie ce qu'espère un partenaire au départ. Parfois, tu sais, la majorité des gens qui nous rejoignent n'ont même pas conscience que c'est possible pour eux de se faire un vrai salaire, tu vois. Ils ont entendu peut-être parler furtivement de la possibilité de gagner de l'argent sur Internet, etc., tu vois. Mais eux, dans leur inconscient, la plupart des gens, ils pensent à 200 ou 300 euros. Et lorsqu'un partenaire démarre dans notre équipe, eh bien, on leur parle comme si eux, ils ambitionnaient de devenir les top leaders de la compagnie ou qu'ils vous ambitionnaient de faire du 10 000 euros par mois, alors que eux, à la base, sont venus dans notre équipe
pour essayer de se faire du 150 € par mois. Donc il faut leur parler comme ça, il faut leur amener ce truc-là pour que finalement ce soit cohérent par rapport à ce qu'ils ont entendu. Sinon, eh bien, on a tendance à leur faire peur. Troisième point, on oublie notre rôle de motivateur, de guide. Tu sais, justement, en partant du début au niveau de l'apprentissage, en partant du début en termes d'objectifs, tu vois, finalement, nous, notre rôle, c'est de les amener petit à petit dans ce processus, d'être des guides, et surtout, eh bien, finalement, de leur donner de la motivation qui va se nourrir chaque jour de petites victoires, de petits apprentissages, etc., etc. Alors que trop souvent, tu sais, on est là en mode, on veut le directeur général de la Banque Centrale Européenne, tu vois, dans nos équipes, et on a des critères hyper resserrés, etc., tu vois, et nous, on veut absolument des gars qui vont gagner 10 000 €, et du coup, on les amène à faire des choses qui les amènent d'échec en échec, parce que Internet, ça se construit, et finalement, on construit plutôt un mental de perdant plutôt que quelqu'un qui a envie de pousser et essayer d'aller voir plus loin, etc., etc. Nous, notre rôle, il est vraiment d'être des guides par rapport à ce que la personne a en tête et que petit à petit, au travers de les actions qu'on va lui faire, ce qu'on va lui montrer, ce qu'on va lui dire, etc., eh bien, il a envie d'aller voir ce qui se cache après encore. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans toutes les compagnies de marketing neuro, ils seraient pas obligés de faire ça, hein, mais dans toutes les compagnies de marketing neuro, il y a des rangs, tu sais, il y a des paliers, il y a des rangs, etc. Dans toutes, tu vois, c'est aussi un moyen de motiver les gens à aller voir, c'est quoi après là, c'est quoi l'étape suivante, tu vois. Donc ça, c'est un élément que le marketing les sociétés de marketing neuro ont bien compris et que nous aussi, on doit bien comprendre. Il faut y aller vraiment crescendo pour que les gens restent motivés et restent en action surtout. Et 4, parfois, on oublie parfois la situation générale de nos partenaires. Quand moi j'ai commencé le marketing de réseau, j'étais kiné, donc je travaillais plus de 60 heures par semaine dans mon cabinet de kiné, etc. Donc j'avais un temps qui était assez limité finalement pour l'activité. Donc si on m'avait parlé, tu sais, comme tu sais, je m'étais officer, c'était un truc pour un échelon dans ma compagnie. Si on m'avait parlé comme tu sais, le mec que je suis aujourd'hui, ça aurait été impossible. J'aurais été impossible à m'imaginer, tu vois, les actions que je devais faire, les réunions, les trucs comme ça, tu sais, tous ces trucs là qui fait que finalement tu deviens à temps plein. Moi, je voulais juste qu'on m'apprenne à faire mon premier parrainage. Tu sais, à faire ma première vente, à faire mon premier post, tu sais, tous ces trucs-là. Parce que, moi, mon temps, il était vraiment limité. Tu vois, il était limité. J'avais aussi un enfant qui était en bas âge, etc. Donc, tout ça faisait que j'étais limité dans le temps. Donc, faire attention, finalement, à la situation psychologique, etc. De nos partenaires. Parce que pour eux, à l'instant T, pour la plupart en tout cas, le business n'est pas une priorité absolue. Le business dans lequel ils démarrent avec vous n'est pas une priorité absolue. Leur priorité absolue, eh bien, c'est déjà de maintenir leur salaire, leur revenu, etc. Parce que c'est ça qui les fait vivre. Donc ça, c'est la vraie priorité absolue. Puis après, on construit finalement son autre priorité au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est ça qu'il est obligé de maintenir. Ok. Voyons un peu, tu sais, les systèmes de démarrage. Pour bien finalement comprendre comment ils sont faits en général. Tu sais, je dis système de démarrage, je sais pas lequel tu as toi, mais en général ils sont tous un petit peu, tu sais, dans la même psychologie, au moins de près ou de loin, tu vois, que ce soit la liste de noms des systèmes de démarrage sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Tu vois. Mais en gros, tu vois, un système de démarrage, il est pensé pour expliquer un premier processus simple et minimaliste d'Internet. Normalement, si on a un développement sur Internet, c'est un processus de développement sur Internet, ce qu'on va te montrer en premier, c'est comment simplement tu vas pouvoir développer ton activité. C'est-à-dire comment tu vas pouvoir montrer ton opportunité, comment tu vas pouvoir montrer ton produit, etc. Et puis, il est aussi dans l'idée de faire passer à l'action facilement nos partenaires. Si déjà, la première étape, elle est ultra complexe, ça va être compliqué, tu sais, pour que nos partenaires aient envie d'aller sur une deuxième tâche qui va peut-être leur paraître encore plus complexe, etc. Donc, si déjà, on leur montre une petite action, qu'elle est facile à faire, et qu'en plus, elle marche, elle leur ramène, par exemple, leur premier contact, elle génère leur premier résultat avec des outils ou le soutien, etc. Bref, ça va les amener à vouloir faire encore et encore. Donc vraiment, c'est penser que les gens vont démarrer dans un processus qui devrait leur permettre d'atteindre leur premier objectif, qui peut être 150, 200 €, tu vois.
Il est aussi, tu vois, les systèmes de démarrage, en général, ils sont faits pour contrer toutes les erreurs que j'ai énoncées avant. Donc en gros, c'est pensé pour amener une première pierre à la bonne compréhension de notre activité Internet. Donc le bon apprentissage du marketing de réseau ou du marketing de réseau sur Internet, tu vois. Elle est pensée aussi pour, j'ai dit elle, mais c'est le système de démarrage. Nous, on a un nom spécifique, donc j'avais mis elle, mais c'est le système de démarrage pour amener des premiers éléments de satisfaction, de motivation. C'est-à-dire réussir à faire son premier post, que ce premier post amène des premiers petits contacts, tu vois, que ça pousse à avoir envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Et si on atteint le premier rang rapidement, eh bien, on peut avoir envie d'aller chercher le deuxième. Et puis, elle est pensée pour s'adapter à tout type de situation personnelle. Ça, c'est le gros avantage finalement du marketing de réseau. Le problème que je vois parfois dans certaines équipes, c'est que ils ont un cahier des charges qui est énorme, tu sais, et qui est hyper lourd. Et pour ceux qui travaillent, c'est un enfer, tu vois, de tenir ce truc-là. Donc finalement, normalement, le marketing de réseau, il est vraiment fait pour pouvoir s'adapter aux gens, etc., au rythme de vie des gens. Et puis elle est pensée pour amener un résultat possible par rapport à leur imaginaire. Et leur imaginaire au départ, eh bien, il est peut-être de 200, 300, 400, 500 euros. Alors certains ont une vision beaucoup plus haute, mais souvent ils savent pas ce qu'il faut faire pour y aller. Tu sais, ils savent pas ce que on doit faire en termes de sacrifice aussi. Donc c'est important de les ramener aussi à ok, premier objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est quoi qu'on va chercher? Combien on va chercher? Et donc voilà, elle est pensée pour amener un résultat possible par rapport à leur imaginaire. Du coup, en résumé, tu vois, le prospectif, pardon, c'est quelqu'un qui a peut-être entendu parler qu'il était possible de gagner de l'argent sur Internet, mais il sait pas trop comment faire, tu vois. Et puis lui, déjà, gagner 150 euros sur Internet, pour lui, ça serait une putain de fierté, quoi. Ça serait énorme, tu vois. Et puis il serait où elle serait tellement fière qu'elle en parlerait à son mari en disant ah purée regarde ce que j'ai fait, j'ai réussi à gagner 150 euros sur Internet et tout, c'est génial, tu vois. Elle serait fière puisque à la base elle savait pas comment faire et 150 euros pour elle ou lui c'est énorme. Ce qui veut dire que finalement, quand tu dis que tu veux toucher des gens de ce profil type, donc des gens qui veulent gagner 150 euros, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, ça veut dire que ta porte d'entrée, elle est très large. Et souvent, finalement, tu vois, sur Internet, on est parfois très restrictif. Tu sais, il y a une sorte de cahier des charges, pareil, là aussi, énorme avec il faut que tu sois motivé, il faut que tu aies 10 heures par semaine, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça. Bref, tu fermes vachement la porte, alors que toi, ce que tu veux, c'est ouvrir ta porte et que les gens aient envie d'entrer. Et en fait, ce que je voulais dire là, c'est que peu importe à qui tu présentes 40 fois le business, peu importe le type de profil, les chiffres sont plus ou moins les mêmes, tu vois. Donc ça veut dire que ça sera plus facile de présenter 40 fois l'opportunité si tu ouvres la porte en grand que 40 fois l'opportunité si c'est très resserré. Donc peut-être que l'intérêt, il serait de ouvrir un petit peu la porte. Voilà, j'ai mis quelques chiffres. Alors ça, je vais passer parce que c'est pas intéressant, c'est propre à ma compagnie. Mais en gros, voilà les mots adaptés qu'on peut avoir sur, tu vois, si on garde cette psychologie que je viens d'évoquer et ce qu'on pourrait mettre sur les réseaux, il pourrait y avoir un truc comme ça, elle a recommandé le programme, elle a gagné 300 euros depuis ton téléphone, je te montre à 3 personnes, 100 personnes viennent de gagner 300 euros grâce à ce produit, ils l'ont pas fait, pourquoi pas toi, ils l'ont pas fait, pourquoi pas toi, non, ils l'ont fait, pourquoi pas toi. Ils pensaient que c'était difficile et pourtant, cette société donne la possibilité aux Français il a une opportunité de gagner 300 euros avant fin janvier. En 2025, n'importe qui peut gagner 300 euros sur Internet. Si t'as jamais fait, je peux te montrer. Gagner de l'argent avec ce produit. Donc voilà, finalement, la finalité de cette petite vidéo, c'est que par rapport à ce que on voit comme erreur, tu sais, de vouloir aller trop vite, trop gros, trop grand, trop rapide, etc. Le profil type, eh bien, ça nous amène à avoir ce type de phrase pour accrocher un maximum de personnes. Donc voilà à quoi tu dois penser. Je t'invite à vraiment écrire cette liste de petites phrases que je t'ai mis là pour tes prochains posts, prochaines stories, etc. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout abonne-toi pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos sur le marketing de réseau. Bye.